donné par le couple doctoral, Dr Wumba et son épouse Thérèse. Je vous recommande, si vous n'étiez pas là, je vous recommande d'écouter sur les réseaux sociaux. Ça va vous faire du bien. Ce matin, nous allons continuer. Cet après-midi, nous allons continuer plutôt avec le thème suivant. Eux, ils avaient parlé de la main de Dieu posée sur celui qui investit dans le royaume de Dieu. Et cet après-midi, nous allons parler de l'accomplissement dans la vie de celui qui investit dans le royaume de Dieu. L'accomplissement dans la vie de celui qui investit dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même tous ceux qui sont au couloir, je vous prie de prendre place à l'intérieur. Tous ceux qui sont en train de bouger, voilà, mettez-vous à l'intérieur, suivons le culte, honorons la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons lire Deutéronome 34, versets 5 à 7. Deutéronome, versets 34 à 5. Alléluia. Ça va? Ok. Nous allons lire. Alors, Moïse, serviteur de l'Éternel, vous pouvez vous tenir debout si vous voulez. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était pas baissée. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, on a eu un excellent service, un puissant message. Je vous le recommande si vous n'avez pas pu le suivre. Waouh, Dieu est bon pour El Shaddai. Il y a des bonnes choses. Il y a eu des paroles prophétiques qui ont été libérées sur la vie et le Seigneur a guéri des cœurs. Il y a beaucoup de cœurs qui ont été touchés ce matin par la présence de Dieu. Donc, nous allons continuer alors avec les bénéfices, puisqu'on parle de bénéfices. Qu'est-ce que le dictionnaire dit au sujet du bénéfice? Le bénéfice, c'est un avantage, un bienfait, un fruit que l'on récolte, un intérêt, un privilège, un profit. Et l'investissement dans le royaume de Dieu donne des bienfaits à valeur éternelle. Alléluia. Donc ça donne des bienfaits, des intérêts, des privilèges, des profits qui durent éternellement. Moïse était un serviteur hors pair, puisqu'on parle de lui, qui est un modèle de personne accomplie. Il est un modèle de personne accomplie. Et chaque personne aspire à une vie satisfaite au soir de sa vie. Toute personne aspire à une vie accomplie. Et dans ce passage de Deutéronome 34, versets 5 à 7, nous apprendrons de ce serviteur fidèle dans son investissement jusqu'au bout. Nous allons apprendre beaucoup de lui. C'est 3 versets, mais très, très, très riches. Nous allons voir le premier point. Il a connu l'accomplissement. Il a connu une vie accomplissement même dans sa mort. Au verset 5, dans la mort de Moïse, il a connu l'accomplissement. Au verset 5, il est dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Il y a des mots forts. Moi, j'en ai retenu 3 ici. Serviteur, on va s'attarder là-dessus. Mourut là et selon l'ordre de l'Éternel. Il était serviteur de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il était au service de l'Éternel. Il était un pilier, une personne sur qui Dieu pouvait compter. Un serviteur sur qui Dieu pouvait compter. C'était comme un pilier
sur lesquels Dieu pouvait s'appuyer. Il pouvait vraiment compter sur Moïse, sachant que tout ce qu'il va lui demander, il va le faire. Il avait une relation privilégiée avec Dieu. Il a joué un rôle très important dans l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël. Moïse a joué un rôle très, très, très important en tant que serviteur. Et son nom est cité 835 fois dans l'Ancien Testament. Il était très important, hein? Ah oui, quand tu sers le Seigneur, tu laisses des traces, hein? 835 fois dans l'Ancien Testament et 80 fois dans le Nouveau Testament. Waouh! Quelle grâce de servir le Seigneur. On lui attribuerait la paternité du Pentateuque, les 5 premiers livres. D'aucuns disent que c'est lui qui a écrit. Bon, certainement que ce n'est pas de sa plume, mais voilà, ça doit être des gens qui ont écrit de sa part. Et il est l'auteur du psaume 90 que j'aime beaucoup. Et il était prophète. Le serviteur de Dieu, il avait beaucoup de casquettes. Il était prophète. Dans Deutéronome 18, verset 15, on dit qu'il était prophète. Et dans Psaume 99, verset 6, on dit qu'il était sacrificateur. Une autre casquette. Deutéronome 33, verset 5, on dit qu'il était roi. Une autre casquette sur sa tête. Il était le libérateur du peuple d'Israël. Tout le livre de Deutéronome est rempli des souvenirs et des expériences de Moïse. Voilà le serviteur de l'Éternel. Et Dieu déclare, lui-même de sa propre bouche, il dit, mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche. Il était en train de reprendre Marie et Aaron. Il leur a dit, je lui parle bouche à bouche. Et en me révélant à lui clairement et non en énigme. Et il voit la ressemblance, la représentation de l'Éternel. Ça, c'est dans Nombre 12, versets 7 à 8. Et chapitre 7, verset 89 pour ceux qui notent. Tout cela concerne le serviteur. Alléluia. Combien de casquettes as-tu sur ta tête? Si l'on doit parler de toi, dire que tu es servante ou serviteur de l'Éternel, tu peux dire que tu as combien de casquettes sur ta tête? Regarde Moïse. Waouh. Je me suis attardée aussi sur « mourut là, selon l'ordre de l'Éternel ». Ça, c'est toujours au verset 5. Il mourut là, selon l'ordre de l'Éternel. C'est sur le mont Nebo, c'est une montagne, à la plaine de Moab. C'est là-bas qu'il mourut. Et il savait qu'il allait mourir. Et il a gravi la montagne lui-même pour aller sur l'ordre de l'Éternel. Il est monté, comme tu as pris ta voiture pour venir ici. Si l'Éternel te disait, viens à El Shaddai, tu vas mourir là. Tu prends ta voiture, tu viens. C'est comme ça que Moïse a fait. Il a gravi la montagne pour le rendez-vous avec son Dieu. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Il ne va plus descendre. Et son serviteur Josué est resté dans la plaine. Il n'est pas monté avec lui parce qu'il n'était pas concerné. Il est monté sur l'ordre de l'Éternel. Parce que Dieu ne cache pas ses projets à ses serviteurs. De toute façon, Dieu lui révélait tout. Il lui disait tout. Il était au courant de tout. Même au sujet de sa mort, il était au courant. Parce que Amos 3, verset 7 nous dit, « Car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Alléluia. Sa vie était accomplie car il était au courant de tout, même de sa mort, comme je l'ai dit. Et s'investir dans le royaume de Dieu entraîne une communion avec Dieu, de telle sorte qu'il parle, il donne des révélations. Quand tu t'investis vraiment
Dieu va te parler. Il va te donner des révélations. Je voudrais donner un petit témoignage sur le bishop Adama. Un mois environ avant qu'il tombe malade, il était quelque part et il a donné un rendez-vous à quelqu'un. Viens à mon hôtel, je vais te parler. Et la personne dit, mais il se fait tard et tout. Bon, il a compris que la personne n'avait pas d'essence. Il dit, non, viens, je vais te donner l'argent de l'essence. Donc, après le service de nuit, la personne a traversé toute la ville pour aller à l'hôtel, pour parler avec le pasteur. Il arrive, il l'accueille dans son salon et ils sont là. Bishop Adama avait la tête ailleurs. Il est resté 2 heures de temps à regarder fixe. Il voyait des choses. Il voyait des choses. L'homme est resté aussi calme. Il ne s'est pas plaint. Il est resté autant de temps qu'il fallait. Et puis après, papa lui dit de partir. Donc, il n'a rien dit. C'est pourquoi il a convoqué la nuit là. Il n'a pas dit quelque chose. Et ce serviteur-là me dit qu'il savait. Il savait. Parce qu'il était connecté. Il voyait des choses. Lui, il ne s'en revenait pas. Il dit, ce n'est plus le même papa que je connaissais là. Il était là, fixe comme ça. Il regardait pendant 2 heures de temps. Le Seigneur révèle des choses à ses serviteurs. Quand tu t'investis dans l'œuvre du Seigneur, rien ne peut t'échapper. Donc, il savait. Il savait. Et à côté de ça, il savait que quelque chose allait lui arriver. Il le savait. Et Dieu a parlé aussi. Dieu a organisé ces derniers temps. Les derniers temps de notre vie en famille, de notre vie en couple, de telle sorte à nous préparer à la séparation sans qu'on ne se rende compte. Tout le temps parti, tout le temps parti, tout le temps parti, tout le temps parti, pas de temps, pas de temps, pas de temps, pas de temps, tout le temps parti, on n'a pas le temps de parler. C'est comme, le Seigneur est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il prépare bien les choses. Il y a une femme aussi qui m'a donné un témoignage. Je la connais très bien. Elle a perdu aussi son mari. Elle a remarqué que les derniers temps là, quand elle lui pose une question, c'est comme ça, pose une question à son mari, et tout. Donc, Dieu a préparé une distance. De telle sorte que quand l'histoire est arrivée, tu vois, quand vous êtes très, très, très proche, ça fait très, très mal. La séparation est difficile. Mais là, le Seigneur prend le temps d'organiser tout, de façon à ce que, quand la chose est arrivée, vous avez été témoin. Hein? Vous avez été témoin. Le Seigneur a préparé ses enfants. Il nous a préparés. Et quand il est tombé malade, je suis infirmière, je sais quand même des choses. Quand il m'a dit, on était en train de manger à quelque part, il s'est levé parce que quelque chose lui était arrivé. On pensait qu'il était allé se soulager. Non, il était allé prier pour repousser la chose, mais ça continuait. Alors il est venu me dire les symptômes qu'il avait. Donc j'ai compris que quelque chose se passe à l'intérieur de lui. Mais le Seigneur a fait grâce, ça ne s'est pas passé tout de suite. Dans certains cas, en 5 minutes. Mais le Seigneur nous a accordé 1 mois. 1 mois, on a intercédé pour que Dieu revienne sur sa décision et tout ça. Parce que ça a été révélé à certaines personnes qui ont vu. Il y a une même qui a dit à quelqu'un, à l'église ici, dans 6 mois, votre pasteur va tomber malade et il ne va pas se relever. Donc, priez. Comme David. Hein? David avait prié pour que Dieu fasse grâce à son enfant, mais Dieu l'a quand même repris. Vous voyez,
Dieu parle. Dieu parle. Et le jour même où il est tombé malade, le matin, j'ai eu des impressions, des pensées, des idées qui sont passées, que je ne vais pas répéter ici. Mais c'était pour me préparer. Le soir, c'est arrivé. Ah oui. Alléluia. Pour dire que le Seigneur parle, si tu t'investis vraiment dans son royaume, tu ne seras pas surpris par les événements. Et aucune situation ne va aller au-dessus de toi. Alléluia. Troisième terme dans la phrase, dans le verset 5 qui a retenu mon attention. Moïse était dans l'intimité avec Dieu sur le mont Nebo. Quand il est monté, il y est monté seul. Il s'est retrouvé avec Dieu au sommet de la montagne. Parce qu'il n'y était pas seul. Dieu lui a montré le pays en lui disant que c'est ici le pays au sujet duquel il a juré à ses pères Abraham, Isaac et Jacob en disant qu'il le donnerait à sa semence, à sa postérité. Il lui a montré, il était en hauteur, il a vu tout le pays du long en large, en profondeur, dans tous les sens. Il a vu le pays. Et Dieu lui a fait voir de ses propres yeux. Quand bien même il a dit, tu ne vas pas y aller, mais il a vu. Et le Seigneur veut nous faire comprendre que le fait que Moïse soit resté sur le mont Nebo, c'est là qu'il est mort, n'était rien par rapport à ce qu'il a vu. L'interdiction d'aller au pays promis, ça, ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'était très important. Il a fait le gain positif de la connaissance du Seigneur en voyant tout le pays de long en large. Il a vu le pays de Emmanuel. Il a vu. Parce que si on regarde bien, tout ce qui s'est passé au temps de Moïse, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, de construire, voilà leur déplacement et tout préfigurait le Seigneur Jésus. L'arrivée du Seigneur, c'était l'ombre, les sacrifices, tout, c'était la figure de ce qui devait arriver. Donc, il prophétisait déjà sur le Seigneur. Il savait que le Seigneur allait arriver. Le Seigneur allait naître quelque part. Et Dieu lui a montré la contrée. C'est là. C'est là. Quelle grâce, hein? Quelle grâce. Il n'a pas pu entrer dans le pays promis, c'est vrai. Mais un jour, il y a été en chair, dans un corps de transfiguration, dans un corps de gloire sur la montagne de transfiguration. Il y a été, il a parlé avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Élie et lui, ils étaient là, à la montagne de transfiguration. Ce qu'il a vu, c'était vraiment prophétique. Il était satisfait. Il a dit, ouf, moi je peux rester ici, mais je sais que la suite là, tous ceux qui sont derrière moi vont y entrer. L'objectif est atteint. J'ai vu le pays promis. Ils vont y arriver. Ils vont s'y installer. Et le Seigneur va y naître. Le salut va entrer dans l'humanité. J'ai vu, il était satisfait. Alléluia. Quelle grâce. Quand tu sers le Seigneur, tu ne peux qu'expérimenter des choses comme ça. Te donne de voir des choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Investissez-vous. Investissez-vous. Ce matin, je suis arrivée avec un souci. J'étais en train de travailler. Je crois que je suis allée me coucher vers minuit parce que mon ordinateur avait un souci. Il ne me répondait plus, il me refusait.
Et je devais préparer ce message. J'ai dit, bon, moi je vais aller me coucher. Peut-être que je vais me lever à 3 heures ou à 4 heures pour continuer. Quand je me lève, impossible. Alors j'envoie un message et le pasteur Élie vient vers 8 heures, moins comme ça. Alors pendant ce temps, j'étais en train de reprendre le message au bic, hein, parce qu'il faut apporter le message. Je ne vais pas dire l'ordinateur s'est planté, alors Abigail répète ton message à midi. Non, je dois aller jusqu'au bout. Mais quand le pasteur Élie est arrivé, en une fraction de seconde, il a réparé tout pour moi. Il m'a même montré, tu dois appuyer ici longtemps. Et ça va réparer tout en une fraction de seconde. Donc vous voyez, tout ce que vous avez appris là, toutes les connaissances que vous avez, les savoirs, il faut les mettre au service de l'Éternel. Ce n'est pas seulement le micro ou à la louange ici ou à l'instrument. Tout ce que tu sais faire, tu sais dessiner, tu sais repasser, tu sais écrire, tu sais tout ce que ta maman t'a appris, ton papa t'a appris, les enseignants t'ont appris, ce que la vie t'a appris. C'est un parfum d'albâtre que tu dois casser sur le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'église. L'église locale où tu te trouves et l'église universelle. Alléluia. S'il n'était pas venu, moi j'allais avoir la galère, j'allais tout écrire encore. Et c'était compliqué. Compliqué. Que Dieu te bénisse. En une fraction de seconde seulement comme ça. Alléluia. Et j'ai demandé pour la traduction. On m'a dit, le matériel qu'on a là ne permet pas de faire 2 genres de traduction en même temps. Donc vous voyez, il faut des gens qui aient la connaissance pour dire, pour détecter le problème. Et puis on va résoudre le problème. On va trouver une solution. Mais pour trouver la solution, il faut quelqu'un qui s'y connaisse aussi. Si on me demande de résoudre ce problème jusqu'au retour du Seigneur Jésus, le problème va demeurer. Oui, je n'ai aucune connaissance. Mais toi, peut-être, tu as la connaissance. Tu peux venir me voir après le culte et puis dire, il faut faire ça, 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 pour qu'on puisse traduire pour les anglophones, pour les lusophones, et puis pour les moréphones. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas français, qui comprend moré. Oui, c'est ça. Donc, au verset 6, nous voyons là que l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce qui est intéressant ici. Dieu a honoré le corps de Moïse. Moïse est mort, seul, certes, mais Dieu s'est chargé de sa sépulture. Alléluia. Parce qu'il y avait un combat par rapport à son corps. L'ennemi voulait le corps et l'ange était là aussi. C'était la dispute entre l'ange et Satan pour le corps. Et l'ange de l'Éternel a eu la victoire. L'Éternel sait où se trouve sa sépulture jusqu'aujourd'hui. Personne. Parce que Dieu a préservé son peuple. Si l'on savait où se trouvait son sépulcre, quelqu'un allait élever une stèle là. On allait commencer à adorer, à faire un autel là-dessus, commencer à adorer Moïse et tout. Mais Dieu a préservé, a donné la solution à tout cela. Alléluia. Et personne ne sait où il se trouve. Dieu a vraiment honoré son serviteur. Je ne sais pas, dans toute l'histoire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été enterré comme lui? Non, personne. Parce qu'il a servi l'Éternel jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il était l'homme le plus patient. Il est l'homme qui a porté le nombre de casquettes sur sa tête que d'autres. Il aimait vraiment Dieu de tout son cœur.
Alléluia. Deuxième accomplissement dans la vie de Moïse. Ça se trouve toujours au verset 7. Dieu lui a donné, ça se trouve maintenant au verset 7. Dieu lui a donné l'accomplissement dans une longévité. Dans une longévité. Dieu lui a donné premièrement une longue vie. Une longue vie. 120 ans. Il a vécu 120 ans. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Lorsqu'il mourut, il avait 120 ans. C'est pas peu, hein? 120 ans. Et d'ailleurs, dans Genèse 6, verset 3, il est dit, 120 ans est la limite maximale d'une vie humaine normale. Voilà, une vie normale. Ça, c'est après le déluge. Et plus tard, dans Psaume 90, il dira que les plus robustes atteignent 80 ans. Donc, lui, il était rassasié en âge. Dieu lui a donné une longue vie, une longévité. Parce que tant qu'il n'aura pas accompli tout ce dont le Seigneur l'a appelé, il va vivre. Il va vivre. Si Dieu voit que tu as accompli tout, il te reprend. Quel que soit le temps, il va te reprendre parce que tu as tout accompli. Mais lui, il n'avait pas encore fini. Et il a eu la longue vie, 120 ans, la longévité. Alléluia. Et ce que le Seigneur promet à chacun de nous, c'est la longévité. La longévité. Toujours en parlant du bishop Adama, nous savons son cas. Dieu a prolongé sa vie de 40 ans. 40 ans, 40 ans. Il aurait pu ne pas vivre depuis, avant même que je ne le connaisse. Et quand on s'est connus, j'aurais pu être à plusieurs reprises, être veuve, jeune veuve. Mais le Seigneur, j'ai vu la main de l'Éternel. Je ne peux pas assez lui dire merci. Alléluia. Même à l'âge d'une vingtaine, je me suis mariée à 23 ans. À 25 ans, j'allais le perdre. Ah oui, avec un enfant dans les mains. Et à plusieurs reprises. On ne peut même pas compter le nombre de fois, mais Dieu l'a protégé. Mais quand le jour est arrivé, le Seigneur a décidé. Alléluia. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et à côté de la longue vie, il a bien vieilli. C'est un homme qui a très bien vieilli. Il y a des gens qui vieillissent mal. Mais lui, il a bien vieilli. Alléluia. Parce qu'il est dit toujours au verset 7. Regardez bien. À 120 ans, sa vue n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Alléluia. Il était encore vigoureux. Comme toi et moi, à 120 ans. Et il y a certaines personnes, même à 30 ans, c'est dur pour se lever le matin. Ah là 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 là, encore moi à la louange, encore moi à nettoyer, encore moi à faire ci, encore moi. Et lui, à 120 ans, il était encore vigoureux. Pourquoi? Parce que la vigueur de Moïse lui a été attribuée à cause de sa vision. Parce qu'il avait une vision, une bonne vision. Il n'a pas perdu la vision de sa jeunesse. Donc ça l'a conservé. Alléluia. Oui, la vision lui a conservé sa vigueur. À 120 ans, il était encore vigoureux. Parce qu'il n'a pas perdu ses valeurs morales de la jeunesse. Il n'a pas perdu, il n'a pas dit, ah, je vieillis, alors je laisse tomber tout ça. Il n'a pas perdu sa passion pour la justice et pour les responsabilités de la liberté. Alléluia. Quel que soit l'âge,
Ça reste constant. Il est resté jeune dans son esprit. Dans son esprit, il est resté jeune. Alléluia. Il endossa un nouveau rôle. À 120 ans, il a endossé un nouveau rôle. Qui va donner un rôle à quelqu'un qui a 120 ans? Quelqu'un qui va se présenter à un service, il dit, je cherche du travail. Et puis on va l'enrôler. Mais ici, il a joué un rôle quand il approchait les 120 ans. Ce n'est plus celui qui va libérer le peuple ou qui va amener la loi. Ce n'est plus le libérateur et le législateur. Il est devenu maître. Il est devenu enseignant. Alléluia. Il n'a pas laissé passer le temps. Il n'a pas dit, comme j'ai 120 ans ou bien j'ai 110 ans, bon, c'est fini. Non. Il a endossé une autre responsabilité. Et c'est ce qui va constituer notre troisième accomplissement. L'accomplissement de Moïse, c'était l'accomplissement dans la transmission. Dans la transmission. Et ce fut son plus grand accomplissement. Ce fut le plus grand de son accomplissement. C'est vrai, il a connu d'autres accomplissements. Il est mort en présence de l'Éternel, en voyant ce que le Seigneur avait prévu, en saluant le Seigneur Jésus. D'ailleurs, il est dit, le Seigneur Jésus a parlé de lui, hein, qu'il l'a vu. Le Seigneur Jésus a parlé de lui. Parce que Moïse a parlé de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, Moïse a parlé de moi. Donc Moïse a salué l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et dans l'accomplissement de la transmission, il a dit aux jeunes Israélites qui ils étaient. Parce que les pères, ils ont disparu. Pendant 40 ans, ils ont péri dans le désert à cause de leur faute. La sanction est tombée. Premièrement, ils ont idolâtré. Quand Moïse était monté pendant 40 jours, ils ont dit, oh, ce Moïse-là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il devient. Ah, ils le prenaient déjà pour quelqu'un de mort. Et ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont fait une idole et ils se sont donné la joie à l'orgie. Tout ce qu'ils ne devaient pas faire, ils ont fait ça. Et Dieu était tout furieux. Mais la sentence n'était pas si forte que ça. Maintenant, quand Moïse a envoyé les explorateurs, les 12, pour explorer le pays promis, pays de Canaan, ils sont revenus avec un mauvais rapport. Et tout le monde a murmuré pendant la nuit pour dire, nous allons rester dans le désert. Pourquoi on nous a fait sortir du pays d'Égypte pour que nous puissions périr dans le désert et tout. Et Dieu les a pris au mot. Vous avez dit ça, vous allez périr. La sentence a été forte. Ils sont effectivement morts. Et vos enfants, là, ce sont eux qui vont rentrer dans le pays promis. Alors, Moïse, il a fait une transmission. Il leur a dit qui ils étaient, d'où ils venaient et quelle serait leur destinée. Il leur donna des lois dans leur contexte social. L'accent n'était plus sur la rencontre divine ou sur les sacrifices. Il leur parla de quoi? De la justice. De prendre soin des pauvres. Quand ils seront dans le pays promis, il faut être juste, il faut prendre soin des pauvres. À El Shaddai, on aide les gens, n'est-ce pas? On envoie, on soutient. Et El Shaddai a vraiment compris. El Shaddai ira loin à cause de ça. Il leur parla de la considération des employés et de l'amour envers l'étranger. Il rend systématique les éléments fondamentaux de la loi juive. Et il les encouragea à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Alléluia. Parce que Dieu a aimé leurs parents. Dieu a aimé leurs ancêtres. Alors, c'est leur devoir d'aimer Dieu en retour de toute leur force, de toute leur pensée et de toute leur âme. Alléluia. Il leur a enseigné cela.
Et il renouvela l'alliance en rappelant au peuple les bénédictions dont il jouirait s'il gardait foi en Dieu et des malédictions qui lui arriveraient s'il ne le faisait pas. Et il leur enseigna un grand cantique, le cantique que nous allons chanter tous au ciel, le cantique de Moïse et le cantique, en même temps que le cantique de l'agneau, nous allons le chanter. Et le cantique se trouve dans Exode 15. Alléluia. Il donna aussi aux tribus sa bénédiction. Avant de mourir, il a béni chaque tribu. Chaque tribu a été bénie. Donc, il a fait un grand accomplissement en montrant aux Juifs l'importance de se préoccuper des générations futures et à s'engager pour elles. Donc, il a montré l'exemple. Il a montré l'exemple. Parce que après lui, ça ne sera pas le déluge. Après lui, après sa mort, il y aura une suite. Et ça se prépare. Et ça se voit aussi. Avec le bishop Adama, il a préparé des gens. Alléluia. Il a laissé sa suite. Après lui, ce n'était pas l'échec total. Alléluia. Et là, c'est un grand accomplissement si tu laisses en partant dans ton investissement dans le royaume de Dieu, tu laisses un héritage. Ça, c'est vraiment un accomplissement. Alléluia. Ça, c'est un grand accomplissement. Et il nous montre la signification de vieillir tout en restant jeune, en laissant derrière un héritage qui lui servirait, qui lui survivrait. Et la signification d'être un gardien du sens, faisant appel à toute sa sagesse pour réfléchir au passé et à l'avenir, et en donnant aux jeunes le bénéfice de sa longue expérience. Donc, tout ce que nous avons acquis pendant toute notre vie, nous devons transmettre cela. Nous avons le devoir de transmission à la jeune génération pour que ça continue. Alléluia. C'est pour cela qu'à El Shaddai, on pousse les gens à entrer, à découvrir leurs dons, à découvrir leurs talents et à rentrer pleinement dans leur potentialité. Alléluia. Ceux qui sont venus à l'entretien savent de quoi je parle. Et je pense que ça aide. Hein? Le Seigneur veut que chacun découvre son don, son talent. Et nous sommes là pour aider chacun à rentrer pleinement dans son appel, à utiliser potentiellement son don et son talent. Alléluia. Nous sommes là pour ça. Parce que il y a Moïse qui nous sert d'exemple. Le Seigneur Jésus nous sert d'exemple. Alléluia. Moïse, à 120 ans, était resté vigoureux à cause de la force de sa vision. Et toutes les expériences avec la génération des pères de la jeune génération qu'il est en train d'instruire, il a eu des expériences qui auraient pu le décourager et puis il va dire, bon, je laisse les jeunes là comme ça. Mais non, 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 non. Il est resté ferme. Il a regardé les jeunes et il a vu dans les jeunes un monde de potentialité. Alléluia. Autour de lui, il voit une jeunesse pleine de potentialité. Et il a su garder son énergie spirituelle intacte. Il n'est pas tombé dans la dépression. Il n'a pas connu un échec spirituel. Il est resté au top des tops. Spirituellement, il était au top. Donc, il a transmis cela à la génération. Et il les a encouragés en leur donnant plein pouvoir. Il leur a donné plein pouvoir de marcher dans la justice, de marcher dans les commandements de Dieu comme Dieu leur avait prescrit. Alléluia, parce que c'est eux qui allaient entrer dans le pays promis. Et le pays promis avait pour but quoi?
observer les commandements, observer la loi de Dieu, adorer Dieu et ne pas être comme les autres nations. Et Moïse a pris le soin de leur rappeler cela et leur a donné tous les moyens pour qu'ils puissent marcher dans la justice. Alléluia. Moïse s'est accompli réellement même à 120 ans. Il y a des gens qui s'accomplissent le plus lorsqu'ils sont jeunes. Quand on est jeune, on peut s'accomplir. Ça va de soi parce qu'on est jeune. On va donner quelques exemples de personnes qui se sont accomplies très jeunes. Il est question de Félix Mendelssohn, qui a écrit à l'âge de 16 ans, puis à 17 ans, 2 pièces musicales, les plus grandes pièces musicales jamais écrites par quelqu'un d'aussi jeune, à 16 ans et à 17 ans. Il a fait des réalisations et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Un autre exemple, Orson Welles, qui écrivit l'un des films les plus révolutionnaires de l'histoire du cinéma, à l'âge de 26 ans seulement. Alléluia. Et ma prière ce matin, ma prière cet après-midi, c'est que la jeunesse se réveille. Que le Seigneur réveille les jeunes pour que les jeunes réalisent des grandes choses. Alléluia. Qui vont non seulement révolutionner le monde dans lequel ils vivent, mais qui vont participer à l'agrandissement du royaume de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai donné l'exemple de la connaissance qui a donné la solution à mon problème en une fraction de seconde. Alléluia. Il faut étudier. N'ayez pas peur d'étudier. Vous avez un diplôme là, ce n'est pas suffisant. Moi, je veux voir des docteurs ici. Après docteur, là, c'est quoi? Professorat. Je veux voir des professeurs au milieu de nous. Après professeur, c'est quoi? Des experts. Voilà. Docteur, professeur, expert. Made in El Shaddai du Luxembourg. Oui. Vous voyez ces gens-là, 16 ans, 17 ans, 26 ans. Vous pouvez le faire. Hey, Facebook, là, c'est quelqu'un qui a fait, non? WhatsApp, c'est quelqu'un qui a fait. Et quoi encore? Et tout ce qu'on est en train de réaliser maintenant, c'est payant. Hein? Même réel, là, c'est payant. Ce qu'on écrit là-dessus, là, vous arrivez à suivre en lisant. Ça aussi, c'est payant, non? C'est payant? Hein, les sous-titres. Tout est payant. Il n'y a rien que tu puisses faire. On vous met les pubs là. Et on vous dit, ah, si tu ne veux pas les pubs, il faut payer pour qu'on enlève. Voilà. Mais que Dieu vous donne aussi d'inventer des choses comme ça. Il ne demande même pas beaucoup d'argent. C'est un peu. Mais à l'échelle mondiale, quand ça se multiplie, ça devient beaucoup. Hey, c'est ça. Étudiez, hein. Revenez-nous avec des grands diplômes. Hein. Ah oui. Il ne faut pas dire que c'est difficile. Continuez. Continuez. Que Dieu entende ma prière ce matin. Plusieurs personnes se sont améliorées avec l'âge. Donc je parle pour nous autres là. Maman Andrea est où? Elle est là. Du courage. Maman Yvette, du courage. Qui encore étudie là? Hein? Marina, voilà, du courage Marina. Papa Marcel, du courage. Oui. Ah, Papa Josué et Papa Yoshua, du courage. Qui encore? Daisy, du courage. Arthur, du courage. Victor, du courage. Du courage, du courage.
Et Gilles, du courage. Il faut reprendre les études. Parce que, regardez Mozart et Beethoven, ils ont écrit leurs meilleures pièces musicales dans les dernières années de leur vie. Ils étaient vieux. Claude Monet a peint ces paysages chatoyants de nénuphars dans son jardin de Giverny lorsqu'il avait plus de 80 ans. Ah oui. Donc, on n'a pas de raison de rester comme ça dans la médiocrité. Ce sont des innovateurs expérimentaux qui ont appris en essayant et en se trompant. Et ils se sont améliorés avec l'âge. Si les gens se moquent de toi, ils disent que tu n'as pas la compétence. Ne regarde pas. Continue. Tu vas échouer. Lève-toi. Alléluia. Chacun de nous, nous avons appris à marcher. Ce n'était pas facile, hein? On tombe, on se lève, on tombe, on se lève. Les parents nous encouragent et puis on marche. Maintenant, on court, on ne tombe plus. On peut même marcher les yeux fermés, on ne va pas tomber. Donc, n'aie pas peur. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais pour qui il se prend? Pour qui elle se prend? Oh, wow, elle a échoué, bien fait pour elle. Ne les écoute pas. Persévère, 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 persévère. Celui qui a fait l'ampoule là. Et nous sommes éclairés maintenant. Il faut lui demander comment il a fait. Échec, 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 échec. Jusqu'à... L'avion là aussi, ce n'est pas venu tout seul là. Il a fallu beaucoup de patience pour que nous puissions entrer dans les avions et puis voyager aisément. Moïse a réussi sa mission car sa mission ne s'est pas arrêtée après lui. Il y a eu continuité. Et ça aussi, c'est un bénéfice du service du Seigneur. Quand on va jusqu'au bout et que l'on prend toutes les dispositions comme il a fait là, après lui, il y a suite. Quand, après toi, ton travail s'arrête, ton ministère s'arrête, ta vision s'arrête, tu as échoué. Lamentablement, c'est un vrai échec. Il faut que ça continue après toi. Alléluia. Donc, la louange, les instrumentistes et tout ça, là, vous qui avez les belles voix, qui savez jouer et tout, vous avez le rôle d'enseigner les petits. Les enfants qui sont en train de courir ici, parfois ils viennent taper ici, on s'amuse là. Profitez, regardez bien qui vient s'asseoir ici là, et puis aidez-les. Regardez bien qui vient s'asseoir ici et aidez-les. Vous les parents, ouvrez bien les yeux. Eux, ils ont été à l'académie de musique. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas du tout cher. Ah, c'est même gratuit maintenant. Inscrivez vos enfants. Alléluia. Pour qu'il y ait de la relève après. Et il sera là pour les coacher. Celles qui sont là, qui ont des belles voix et tout, vont les coacher, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait la suite. Il ne faut pas qu'après eux, ça s'arrête. Oui. La responsabilité des parents et de l'Église est engagée. Hébreux 11, 27 nous dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il voyait celui qui est invisible. Il a vu celui qui est invisible. Et par la foi, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et avant de fermer l'œil, il a contemplé le pays où naîtra le Sauveur. Donc il est sorti parce qu'il voyait l'invisible. Et Dieu lui a montré visiblement là où l'invisible va se développer. Alléluia. Il était comblé. Il a quitté avec la foi ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il s'agit de notre Seigneur Jésus.
Alléluia. Et Dieu l'honora en s'occupant de sa sépulture. Il n'a pas pu entrer dans le pays promis, mais il a eu une très grande récompense. Il a fait le gain positif de sa connaissance du Seigneur. Alléluia. Et Jean 5, verset 46, dans Jean 5, 46, le Seigneur Jésus dira que Moïse a écrit à son sujet. C'est le Seigneur qui a dit que Moïse a écrit à son sujet. Alléluia. Donc, il a commencé, il est arrivé jusqu'au bout. Moïse était satisfait. Il était satisfait. Il pouvait aller dans la gloire de Dieu satisfait. Et ça, c'est vraiment une vie accomplie. Quand on peut être satisfait. Chaque personne au soir de sa vie fait un recul pour voir sa vie. Et il y a des gens qui sont satisfaits de leur vie. Et il y a d'autres qui ont vraiment des regrets et des regrets. Ils disent que si la vie devait être recommencée, j'allais éviter ça, j'allais éviter ça, j'allais éviter ça. Mais pour Moïse, sa vie était complètement accomplie. L'investissement de Moïse dans le royaume de Dieu ne s'est pas seulement arrêté à la vieille génération. Je me répète, mais c'est mieux que je me répète. Il a partagé sa sagesse avec les jeunes dans les dernières années de sa vie. Et il nous sert de modèle, car nous voyons par lui que même si le corps vieillit, l'esprit peut rester jeune jusqu'à 120 ans. Ne permets pas à ton esprit de vieillir avec ton corps. Parce que la parole de Dieu nous dit que même si notre corps vieillit, notre être intérieur se renouvelle. Il se fortifie. Alors que tu vieillis, ta peau devient bizarre. À l'intérieur, là, oh, tu ne fais que resplendir, rajeunir, rajeunir. C'est pour cela que certaines personnes qui sont attrapées par Alzheimer, ou bien c'est quoi là, ils ne reconnaissent plus les gens, mais touche à leur foi. Et tu vas voir, ce sont des personnes fortes. Le diable a réussi par la maladie à enlever leur mémoire, leur quoi, mais pas leur foi. Parce que l'être intérieur est solide. Alléluia. Dieu nous appelle à conserver nos idéaux pour notre investissement dans la communauté et en transmettant notre sagesse avec la relève, en les inspirant à continuer ce que nous avons pu achever. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole. Nous allons nous tenir debout et prier pour que Dieu nous aide à avoir les mêmes bénéfices que Moïse. Il est vraiment un bon exemple. Alléluia. N'aie pas peur d'avoir plusieurs casquettes sur ta tête. N'aie pas peur de t'investir là, 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 partout. Tu ne vas pas en mourir. Non, 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 tu ne vas pas en mourir. Il n'y a que des bénéfices. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce message. Tu t'es adressé à chacun de nous. Nous avons entendu et nous te demandons ta grâce. Aide-nous afin qu'elle ne sorte pas de l'autre côté, mais qu'elle fasse l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu nous as gardés en vie, comme tu as gardé Moïse en vie, pour un but bien précis. Aide-nous à bien le comprendre. Quand tu t'es révélé à Moïse au buisson ardent, au buisson ardent, oui, il l'a gardé. Et il a été en relation avec toi tout le temps, jusqu'à la fin. Même jusqu'au moment où il a été repris pour l'éternité. Merci au monde, merci Seigneur notre Dieu, notre roi. Parce que ce que tu as fait avec lui, tu le feras aussi avec nous. Nous nous soumettons à toi, nous nous confions en toi et nous te demandons de nous donner la même persévérance que lui, la même fidélité que lui. Donne-nous, Seigneur, d'investir dans la génération qui arrive.
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, de regarder, aide-nous à regarder derrière nous et à regarder aussi devant nous. Les deux choses en même temps, parce qu'ils ont tous la même valeur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci de glorifier ta parole, de la sanctifier. Nous prions que tu la protèges contre les mauvaises interprétations. Protège-la contre le vol de l'ennemi parce qu'il est un voleur. Il vient pour voler. Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre ce que nous avons reçu pour ne pas nous la laisser filer devant nos yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia.